Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette édition d'information. La deuxième édition de Hackathon from Scratch est lancée. C'est une compétition qui rassemble des élèves de divers établissements prêts à proposer des solutions numériques à des problèmes professionnels. L'objectif, stimuler l'innovation et la créativité chez les jeunes participants. On en parle dans ce journal. Dans cette édition, nous parlerons également de la caravane de presse organisée par le projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUDTR. Cette initiative a permis aux hommes et femmes de médias de découvrir les infrastructures scolaires, routières et d'assainissement que le PUDTR a réalisées dans la région de la boucle du Mouhoun. Les détails à suivre dans un instant. Je le disais tantôt en titre, 130 élèves de 10 établissements de Ouagadougou ont une semaine pour proposer une solution qui permettra aux agents de la société Orange Burkina de réduire les temps d'attente lors de leur visite médicale périodique. Cela dans le cadre de la deuxième édition de Hackathon from Scratch de Malam Ostri Drabo en collaboration avec Orange Digital Center. La cérémonie de lancement du concours a eu le samedi dernier au siège de Orange Digital Center, Pakistan Mariam Draogo. Promouvoir et motiver des jeunes, surtout les élèves, à trouver des solutions novatrices utiles à la société est le leitmotiv de cet élève en classe de terminale du nom de Malam Drabo. Pour la deuxième édition, les élèves devront trouver une solution aux longues files d'attente des agents de la société Orange Burkina lors de leur visite médicale périodique. C'est vraiment d'abord pour voir, est-ce que le problème répond à la solution à un niveau juste, vraiment très bas, ou est-ce qu'il va en profondeur? Deuxièmement, est-ce que la solution est une solution qui ne peut qu'être appliquée une fois, ou est-ce qu'elle est facile à la mettre en échelle? S'il y a d'autres Orange Digital Center, est-ce qu'on peut la multiplier fois 100 sans avoir à débourser encore 100 fois plus de ressources? Et 3, est-ce que la solution répond même à la question? On sait que ces élèves sont capables de faire des grandes choses, on sait que ces élèves ont des grandes connaissances qu'ils peuvent appliquer pour créer quelque chose qui est utile. Nous attendons juste des solutions qui vont répondre aux problèmes d'Orange, mais répondre vraiment très bien. Les candidats au nombre de 130 se disent prêts à relever les défis. Ils souhaiteraient que leurs solutions profitent par la suite à un public plus large dans l'intérêt de tous les Burkinabés. Ça me semblait un peu bizarre qu'on doit venir faire un concours et ce concours-là, on doit lui donner une entreprise qui va la mettre en actualité dans ses fonctions. Pourtant, moi, je me suis dit qu'au bout de cette compétition, c'est pour créer cette application pour que nos jeunes frères qui sont là aient au moins la chance de pouvoir l'installer au lieu de la mettre dans une autre entreprise où tout le monde est aisé. Pour Yvan Bessin, manager école du code Orange Digital Center, la société Orange s'engage à promouvoir la solution idéale si l'application est satisfaisante et utilisable. Ce qu'on est en train de convenir avec justement toute cette équipe-là qui est sur l'organisation, c'est de voir dans quelle mesure ce qu'ils auront fait, si ça atteint un niveau qui est satisfaisant, qu'on puisse l'utiliser. Déjà, pouvoir développer quelque chose qui est utilisé dans la vie réelle, en fait, c'est déjà une grande satisfaction, une grande réalisation. Et donc, nous, à côté, on s'est engagé en fait à pouvoir les accompagner pour pouvoir proposer une solution qui pourrait être intéressante. Et puis après, on pourra voir en interne s'il y a des possibilités justement d'utiliser, parce que ce n'est pas aussi une décision qui dépend de nous, mais il y a tout un collectif de personnes qu'il faut consulter. Le thème du Hackathon 2023 était « Feedback des plaintes des clients sur les sinistres automobiles » proposé par Salam Assurance. Au soir du 30 novembre prochain, les 3 meilleurs groupes de candidats seront primés. De son côté, la télévision BF1 est satisfaite du bilan de 5 années de son émission Pépites d'entreprise. Grâce à cette émission, des centaines de jeunes porteurs de projets ont créé leurs entreprises. Les responsables de BF1 ont officiellement lancé la nouvelle saison de Pépites d'entreprise jeudi dernier au Senaza. C'était en présence de Sibine Kelsé et de Ouseni Sanfo.
Responsables de la télévision BF1, partenaires et participants, tous réunis au Sénasa pour faire le bilan des 5 années de l'émission Pépites d'entreprise. Tous sont unanimes que cette émission a contribué à l'auto-employabilité des jeunes au Burkina Faso. Le directeur général de BF1, Youssouf Sarré, s'en réjouit. À mi-parcours, nous sommes relativement satisfaits. Nous ne pouvons pas être très satisfaits parce que sur près de 3000 jeunes qui ont été formés, nous avons près de 200 jeunes qui ont formalisé leurs entreprises. À travers ces jeunes qui ont formalisé les entreprises, ce sont des emplois qui ont été créés. Si nous prenons une moyenne de 5 emplois créés par entreprise, voilà, vous pouvez facilement vous faire une idée. Ce sont près de 400 formations qui ont été délivrées à l'ensemble de ces pépites d'entreprise, ce qui contribue un tant soit peu à faire évoluer l'écosystème de l'entrepreneuriat jeune. Donc en termes de bilan, nous avons des raisons d'être satisfaits, mais une fois de plus, nous ne sommes qu'au début. Nous travaillerons d'ici là pour qu'au bilan prochain, on soit davantage satisfait. Pour cette saison, 1280 jeunes entrepreneurs burkinabés ont été formés en entrepreneuriat. Le parrain est Idrissa Nassa, président directeur général de Coris Holding. Son représentant Marcelin Rouamba promet de toujours accompagner les jeunes pépites. Je salue véritablement le travail qui a été abattu par l'équipe de BF1. En tout cas, il y a un certain nombre de recommandations très pertinentes que nous avons reçues et qui seront fidèlement transmises en tout cas aux parrains. Pour ce qui est de la contribution ou plutôt du rôle joué par Coris Mésofinance, alors nous sommes le premier partenaire financier des pépites d'entreprise depuis le début. Nous accompagnons chaque année ces jeunes créateurs d'entreprises et à travers des financements qui sont adaptés. Des financements de besoins d'exploitation, des financements de cycle d'investissement. Et nos conseils les aident aujourd'hui à éprouver le monde des affaires qui, nous le savons, est un monde difficile dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui qui est très très complexe. Donc c'est en cela que nous nous portons à leur côté pour les accompagner au quotidien afin que demain ce soit les grands artisans et bâtisseurs de l'économie burkinabé et que ce soit des capitaines d'entreprise comme le sont certains, en l'occurrence M. Idrissa Nassa. Après l'atelier bilan, les participants ont visité la foire d'exposition du savoir-faire de jeunes pépites. C'était une occasion pour le directeur général de BF1, Youssouf Sarré, d'inviter les Ouagalais à passer visiter les stands. Cette foire prend fin le dimanche prochain au Sénasa. Pour ce qui est de la nouvelle saison de pépites d'entreprise, les résultats seront connus le 21 décembre prochain. L'Union des journalistes pour la promotion de l'éducation en Afrique a tenu vendredi dernier son assemblée générale constitutive et élective. Une rencontre qui consacre la création officielle de cette organisation dédiée à la promotion et à la défense du secteur éducatif en Afrique. L'assemblée générale a eu lieu à l'université Joseph Kizerbo. Le compte-rendu de Cynthia Zongrana et de Latif Ouedraogo. L'éducation reste un défi majeur en Afrique, avec des millions d'enfants non scolarisés et des systèmes éducatifs souvent en difficulté. C'est dans ce contexte que l'Union des journalistes pour la promotion de l'éducation en Afrique, en abrégé UJPA, est mise en place avec pour objectif de promouvoir l'éducation en Afrique à l'ère du numérique en veillant au respect des normes éducatives. Nous avons constaté que l'éducation semble être une affaire banale à cause de certains activistes qui estiment que l'école ne sert à rien. Et nous, les journalistes qui avons cette légitimité pour contrer certaines paroles, nous avons choisi de nous mettre ensemble. Et deuxièmement, on a aussi constaté que les mêmes problèmes que vivent la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, partout, on ne pouvait pas les aborder esselés. Il faut donc se mettre ensemble pour les aborder. Et troisièmement, nous avons aussi vu qu'il fallait former des spécialistes des questions éducatives. Et donc, c'est tout ça qui motive la création de notre union. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, qui œuvre pour la même cause, par la voix de son secrétaire général Thomas Bamouni, salue cette initiative et souhaite la bienvenue à l'UJPA. Pour nous, c'est une initiative qui a salué, parce que toute initiative qui rentre dans le cadre de renforcement de l'éducation est toujours la bienvenue, parce que vous connaissez un peu les réalités que nous vivons dans nos différents pays. Alors, c'est une situation que nous, on déploie à travers souvent nos rencontres avec l'autorité. Alors la naissance de cette suite-là, nous pensons que de notre côté, ça va renforcer ce qui est déjà mis en place et ça va apporter un plus. Voilà pourquoi on n'a pas hésité
et d'une certaine manière à venir vraiment accompagner ce lancement-là. Nous pensons que nous pouvons collaborer ensemble parce qu'il faut reconnaître que les journalistes sont une force dans ce pays. L'adhésion à l'UJPA est ouverte à toute personne qui souhaiterait être membre. Mais pour être membre du bureau de l'association, la condition à remplir est d'être journaliste. Tout autre sujet à présent de recommandations et de résolutions pour une bonne intégration et pratique de la digitalisation du foncier au Burkina Faso. C'est l'essentiel à retenir des 2 jours de travaux de la conférence annuelle de la Direction générale des impôts qui a refermé ses portes vendredi dernier sur des notes de satisfaction. Fatih Sankara. Après 2 jours de travaux et de réflexion, les 150 participants de la conférence annuelle de la Direction générale des impôts se sont engagés à un changement de paradigme et d'état d'esprit dans la transformation numérique de la chaîne foncière. Ils sont également prêts pour la réorganisation de leur méthode de travail afin d'améliorer la gestion de la chaîne foncière. Pour arriver à des résultats satisfaisants et innovants dans la digitalisation du foncier, des investissements sont impératifs. C'est l'une des recommandations phares de la 13e conférence annuelle de la DGI. C'est une avancée significative parce que quelles que soient les réformes qu'on mène, lorsque les acteurs en charge de la mise en œuvre ne se sont pas appropriés de la réforme, quelle que soit la beauté de cette réforme, on ne peut pas parvenir au résultat escompté. Je pense que c'est la base, cette transformation psychologique que chaque acteur a à opérer à son niveau pour adhérer et épouser la nouvelle vision et surtout utiliser les nouveaux outils qui s'offrent à nous aujourd'hui. Principales recommandations que nous avons retenues, c'est notamment le financement de la transformation digitale. Et pendant longtemps, on a quand même eu quelques difficultés. Fort heureusement, les autorités du moment ont décidé de mettre ce processus, le financement donc de ce processus-là, au centre des priorités. Le ministère en charge des Finances, de son côté, s'engage à accorder une attention particulière aux recommandations de la 13e conférence annuelle de la DGI. Nous sortons donc de cette 13e conférence avec 2 recommandations et 2 résolutions. Rassurer également donc l'ensemble des collaborateurs que les recommandations seront vraiment étudiées avec la plus grande attention et le nécessaire sera fait pour pouvoir donc les accompagner à atteindre les objectifs fixés. On est revenu encore là-dessus. La question de résolution, nous, en tout cas, on nourrit donc bon espoir que l'ensemble des résolutions prises par l'ensemble des acteurs donc de la Direction générale des impôts sera mis en œuvre pour accompagner donc l'ensemble du processus. La digitalisation du foncier est un maillon essentiel dans la lutte contre la prolifération du faux. Rendez-vous est pris pour la 14e conférence annuelle de la DGI en 2025. Je le disais également en titre, le projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUDTR s'ouvre davantage aux hommes et femmes des médias dans la région de la boucle du Mouhoun. À l'occasion, les femmes et hommes de médias ont pu constater les réalisations du projet dans les domaines scolaires, routiers et de l'assainissement dans la commune de Dédougou. La caravane de presse débutée le 19 novembre dernier s'est poursuivie à Farapoura et Boromo. Le constat des réalisations du PUDTR avec notre reporter Yacouba Kiamtore. À Dédougou, dans la région de la boucle du Mouhoun, le PUDTR, projet d'urgence de développement territorial et de résilience, a réalisé des infrastructures scolaires, routières et d'assainissement. Dans le domaine de l'éducation, le projet a construit 6 salles de classe à l'école primaire de Bourakoui D et C. Chaque école a bénéficié de 3 salles de classe pour désengorger les classes. Créée en 2023 du fait de la crise sécuritaire, l'école de Bourakoui D ne pouvait offrir à ses élèves que l'ombre des arbres. La construction de ces salles de classe par le PUDTR vient donc soulager les élèves et les enseignants. Avant la réalisation de ce bâtiment, il y a des élèves même qui étaient assis sous les arbres. On avait une promotion de 156 élèves de CP1 qui étaient sous les arbres qu'on essayait en tout cas d'encadrer. Mais avec la réalisation de ce bâtiment, ça a un peu désengorgé. Donc une partie des élèves a pu intégrer ce bâtiment et l'autre partie a pu intégrer en tout cas les salles de classe préfabriquées. Nous souhaitons encore avoir un autre bloc de 3 classes pour compléter en tout cas
l'école à 6 classes. Cette caravane de presse du pays de terre s'est poursuivie au lycée communal de Dédougou, puis au lycée municipal. Sur ces 2 lycées, le projet a réalisé pour chaque lycée 2 blocs de 4 salles. Pour le proviseur du lycée communal de Dédougou et ses élèves, la réalisation de ces salles de classe a permis d'accueillir plusieurs déplacés internes. Ce qui nous rend tellement à l'aise, c'est parce que nous ne sommes pas coincés. Nous sommes 2 et puis on puisse bien suivre. Et les professeurs, quand ils expliquent, comme nous ne sommes pas tellement nombreux, ça nous permet de bien comprendre. Ces salles de classe ont permis à l'établissement d'augmenter les capacités d'accueil. Nous avons pu recevoir beaucoup d'élèves et aussi des élèves déplacés internes. 8 salles de classe, il y a aussi 2 magasins, 2 bureaux pour les animateurs de la vie scolaire. Après la visite des infrastructures scolaires, les hommes et femmes de médias ont visité le site des personnes déplacées internes situé au secteur de Dédougou. Sur ce site, le pays de terre a implanté 40 lampadaires et réalisé 2 postes d'eau autonomes et 5 blocs de latrines. Pour faciliter la circulation dans la commune de Dédougou, le projet d'urgence de développement territorial et de résilience a réalisé des pistes rurales de 18 km afin de desservir les villages de Tionki, Nyonki et de Maïmasso. Donc, dans la commune de Dédougou, on a en tout 18 km de pistes qui ont été réalisées dans les gares du pays de terre. On a la piste Tionki-Nouakui qui fait environ 5 km et la piste Tionki-Maïmasso qui fait 13 km. Donc on a au total 18 km dans la commune de Dédougou. Dans le but de promouvoir les activités génératrices de revenus, le pays de terre a apporté son appui à plusieurs associations de la commune de Dédougou à travers l'acquisition et la mise à disposition d'équipements et de fonds de roulement pour leurs activités. Parmi ces associations figure l'association African Women Leader. Il faut dire que c'est grâce au pays de terre que cette unité a vu le jour. Parce qu'avant le pays de terre, nous travaillons vraiment de façon très artisanale et avec un personnel très réduit. Et aujourd'hui, grâce au pays de terre, nous avons une trentaine de femmes PDI avec lesquelles nous travaillons, que nous renumérons de façon mensuelle. Ici, nous avons 4 unités. Nous avons l'unité de production de savon, l'unité de production de jus, l'unité de transformation des produits locaux et de conditionnement et l'unité de transformation de la pâte d'arachide. Nous avons reçu un fonds de roulement du pays de terre qui nous a permis quand même de pouvoir acquérir la matière première. Parce que pour faire fonctionner la boudinneuse à plein pot là, ça veut dire qu'il faut quand même une barrique en matière grasse. Et une barrique, on est autour de 200 à 250 000 francs. La commune de Dédougou a également bénéficié de plus de 200 lampadaires, des éclairages qui contribuent au développement local de la zone. L'installation est bien faite, on voit tout ici maintenant. Avant là, il y avait trop d'accidents, mais maintenant là, ça diminue avec le lampadaire là, tout c'est clair maintenant. Moi aussi, mon business à côté aussi, voilà, les clients aussi me voient de loin. Et je pense que c'est en tout cas un gain en matière d'activité génératrice de revenus. Si vous voyez derrière nous, les femmes qui étaient assises, souvent qui rentraient à 19h parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Et aujourd'hui, on a de l'éclairage bon marché puisque c'est du solaire. Et donc, on peut dire que, en tout cas, c'est un bienfait pour la population de ce quartier. Et en tout cas, aussi, c'est l'occasion pour nous encore de réitérer toutes nos reconnaissances au projet. Les différentes réalisations du pays de terre dans la commune de Dédougou visent à accompagner la population et les personnes déplacées internes de la ville dans les domaines socio-économiques pour leur bien-être. On en a 71 salles de classe qui sont réalisées dans la commune de Dédougou. Le projet a aussi travaillé à faire la réalisation équiper plutôt ces salles de classe. Donc toutes ces salles de classe sont équipées non seulement d'énergie solaire, mais également de tableaux-bancs, de chevalets, ainsi de suite. Alors, vous prenez au niveau de la composante 2, qui est la connectivité virtuelle. À ce niveau, on a des pistes rurales qui sont réalisées. Dans la commune de Dédougou, on a autour de 18,6 km de pistes rurales qui sont réalisées. Et les pistes rurales ont été réalisées par 2 types de méthodes, la méthode mécanisée et la méthode HIMO, haute intensité de main-d'œuvre. Il y a eu aussi des curats de caniveaux
dans la commune de Dédougou. Et là, on l'a fait autour de 30 km de caniveaux qui ont été curés, ce qui a permis effectivement d'assainir la ville de Dédougou. Alors, en plus, on a des lampadaires qui ont été installés sur les ruelles de la ville de Dédougou. Et ces lampadaires ont permis en tout cas non seulement d'améliorer la situation sécuritaire, a contribué à améliorer la situation sécuritaire. Pour la troisième composante, on a la relance économique. Et sur la relance économique, on a un certain nombre d'infrastructures qui ont été effectivement réalisées, des jardins maraîchers, pour permettre effectivement aux personnes déplacées internes de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Pour la dernière composante qui est la composante engagement citoyen, le projet a accompagné les femmes, les associations de femmes pour mener des activités génératrices de revenus. Et dans la commune de Dédougou, on a 8 associations qui ont bénéficié d'accompagnement et qui mènent des activités génératrices de revenus. Le projet d'urgence de développement territorial et de résilience est financé par la Banque mondiale et l'État burkinabé à hauteur de près de 28 milliards de francs CFA dans la région de la Boukou du Mouhoun. Cela prend en compte les investissements dans le domaine des routes et de l'assainissement. Suite de cette édition, la 4e édition de la Semaine nationale de la jeunesse catholique a connu son apothéose hier dimanche à la paroisse Saint-Augustin de Pabré. Une célébration eucharistique pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lancer officiellement les activités de l'année pastorale 2024-2025. Revivons ensemble cette ambiance, cette célébration avec Ahmed Joël Compor. Prière, louange et adoration. C'est ce qui a marqué la célébration eucharistique, marquant la clôture de la Semaine nationale de la jeunesse catholique. Plus de 6000 jeunes sont venus des 35 paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou pour rendre grâce à Dieu. Je vivais déjà cette semaine, elle est à sa 4e édition, mais en tant que jeune engagé avec les autres jeunes. Mais aujourd'hui, c'est tout un autre regard parce que je suis celui-là qui est au-devant des choses, voilà, qui a participé à l'organisation et à la mise en place pratique, disons, des activités. Et c'est une joie pour moi de voir autant de jeunesse réunis au nom de leur foi, pour témoigner de leur foi aux yeux, disons, du monde entier et d'entreprendre des actions main dans la main, et dans la mesure de pouvoir apporter leur pierre à l'édification de l'Église Famille de Dieu. Abbé Jacques Sidibé, vicaire général de l'archidiocèse de Ouagadougou et prêtre célébrant, se réjouit de la mobilisation des jeunes autour de l'événement. Je crois que c'est une grande joie que des jeunes se mobilisent ainsi, plus de 6000 jeunes. Et ça nous rappelle que c'est la force de l'Église. Savoir que tant de jeunes ont rencontré le Christ et sont prêts à se donner et à faire ce pèlerinage est un motif de joie, un motif d'espérance. Il nous faut les canaliser, leur donner toutes les valeurs nécessaires pour qu'ils soient sel de lumière dans la société et qu'ils puissent être témoins et transmettre la flamme de la foi à d'autres qui vivent sans espérance. La célébration de la Semaine nationale de la jeunesse catholique s'est tenue sous le thème « L'espérance ne déçoit pas ». Depuis le 17 novembre, nous sommes engagés dans la Semaine nationale de la jeunesse. Et au cours de cette semaine, il y a eu beaucoup d'activités, des activités spirituelles, des activités intellectuelles, des conférences, des activités sportives. Au cours de cette année, nous aurons beaucoup d'activités. Après cette messe de lancement, nous aurons des rencontres de formation des différents bureaux. Nous aurons le grand pèlerinage des jeunes à Yagma en janvier. Après cela, nous aurons des marches de carême, des recollections par le vicariat. Voilà autant d'activités qui vont jalonner la vie de la jeunesse diocésaine. Ainsi s'achève la Semaine nationale de la jeunesse catholique. Cette célébration marque également le lancement des activités de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou. Avant de clore ce journal, l'artiste musicien Priva 4.5 a été sacré Sodaga d'or lors de la 2e édition. Il était en lice avec Soumnoma et Bams Grasse. Le Sodaga est une initiative qui rend hommage aux artistes FDS du Burkina Faso. Retour sur cette soirée de distinction qui s'est tenue vendredi dernier. Le compte rendu avec Madina Touedrao. Prestations artistiques, défilés de mode et humour étaient au rendez-vous lors de cette 2e édition du Sodaga d'or.
Mais chez nous, à Ouaga, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Avant, on les voyait derrière les arbres. Les gars ont su que non, on connaît leur complot. Non, ils n'arrêtent plus. Cette édition a mis en lumière 6 catégories. L'artiste Priva 4x5, en plus de remporter le Sodaga du meilleur clip, a également remporté le trophée le plus convoité qui est le Sodaga d'or. Il l'a dédié à tous ses collègues FDS qui se battent pour la reconquête du territoire national. C'est juste une nette évolution et c'était l'expérience que j'avais l'année passée de remporter ce Sodaga d'or là, que je dédie immédiatement à tous mes collègues qui sont actuellement au front dans la nuit actuellement. Voilà, ce Sodaga c'est pour eux, puisque les chansons que je fais c'est juste pour les encourager, voilà, pour les amener à se donner au maximum. Vraiment je les dis merci. Le Sodaga d'or est une initiative de l'Association des jeunes pour la promotion et la valorisation des arts culturels, présidée par Paulin Midiour, initiateur du Sodaga d'or. Un promoteur ne peut pas dire qu'il est satisfait parce qu'il y a toujours des failles et nous travaillons en fait à améliorer les éditions à venir. Bon, nous avons invité les partenaires qui sont venus assister à cette deuxième édition. Ils pourront tirer en fait une leçon pour ce qui s'est passé ce soir et je pense qu'ils prendront en fait une bonne décision pour les éditions à venir. L'artiste Amzi est reparti avec le trophée du Sodaga de la chanson civile, rendant hommage au FDS. Le lauréat du Sodaga d'or Priva a reçu un bon d'enregistrement d'une valeur d'1 250 000 francs CFA ainsi que plusieurs lots. Les lauréats de chaque catégorie sont repartis avec des bons d'enregistrement de 250 000 francs CFA et divers lots. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition du Sodaga d'or. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.